Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Je vous avais évoqué le fait de vous partager une vidéo dans un de mes précédents lives. Je pense que c'était un live sur un pyro challenge où je vous évoquais le fait que j'ai du mal à lancer ma boutique en ligne où je présenterais mes créations, où je vendrais mes créations. Et j'avais dit qu'il faudrait peut-être que je me lance, que je me jette à l'eau et que je vous fasse une vidéo vlog. Je vous explique pourquoi j'y arrive pas. Je me suis dit pourquoi ne pas le faire dans le cadre de mon atelier qui est bordélique. C'est le bordel dans mon atelier. Du coup, je me suis dit ça pouvait être sympa de vous parler en même temps que je fais un peu de rangement dans mon atelier. Vous allez le voir. Et puis, je me suis dit ça peut être un concept intéressant, c'est-à-dire qu'en même temps que je vous parle, je range mon atelier. Qui plus est, le fait que mon atelier soit majoritairement tout le temps en bazar, c'est souvent un frein qui fait que je ne fais pas de vidéo. Je ne vous propose pas de contenu parce que je me dis, je peux pas proposer un contenu dans un cadre aussi bordélique. Par rapport à ce que l'on voit sur YouTube, sur Instagram, il y a un peu ce phénomène de comparaison qui est naturel chez l'être humain. On voit des belles choses, de belles images et on n'a pas envie, en tout cas moi pour ma part, je n'ai pas envie de venir ajouter des images qui ne sont pas belles dans cet univers-là, ce qui est fondamentalement une erreur. Sans plus tarder, nous allons ranger mon atelier. J'en profite pour me représenter rapidement parce qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne et c'est toujours bien de se représenter. Je m'appelle Deneuve, je suis la créatrice du groupe Facebook qui s'appelle le Cercle des pyrograveurs et des pyrograveuses, qui est une communauté francophone de passionnés de pyrogravure. Et je suis aussi du coup la créatrice de cette chaîne YouTube où vous me regardez, aussi la créatrice du blog du même nom que la chaîne, qui s'appelle Apprendre la pyrogravure. Je suis artiste pyrograveuse le week-end et chef de projet en informatique la semaine. Voilà un peu les présentations rapides. Pour ceux qui ne connaissent pas mon atelier, je vous fais un petit tour du propriétaire. Mon atelier est installé dans la chambre d'Annie de mon appartement et il est constitué de 3 étagères Ikea. Je vous mettrai une vidéo où je vous ai expliqué comment je l'ai fabriqué et ça me permet d'avoir du rangement et de la place, de refermer les 2 bâtons. Du coup, les 2 étagères, c'est celle-ci, pareil de l'autre côté. Refermer et gagner de l'espace dans la pièce d'amis lorsqu'on accueille des gens chez nous. La vidéo vlog que j'avais dit que je vous ferais, c'était, je devais vous expliquer pourquoi je n'arrive pas à publier mon site internet. Mon site internet s'appelle l'artparlefeu.com. Et ça fait des mois, pour ne pas dire presque un an, je vais compter, je vais vous mettre ça dans la vidéo, que j'ai acheté le nom de domaine, j'ai commencé à travailler sur le site et je l'ai toujours pas publié. Et c'est un peu comme on dit le cordonnier mal chaussé. Je travaille en informatique, je sais comment faire des sites internet. J'ai appris à le faire à l'école. Techniquement, je sais le faire, même si le site internet que je pourrais faire ne sera pas aussi beau que les personnes qui sont dans le design ou le graphisme. Mais c'est pas ça le plus important. L'objectif, c'est surtout d'avoir un canal de communication et de diffusion. J'y arrive pas. Et la question que je me pose, c'est pourquoi j'y arrive pas. Et je me suis dit, je sais qu'il y a certaines personnes qui aimeraient bien voir ce que je fais. Je partage de temps en temps sur Instagram mon travail, mais je suis pas très assidue dans les réseaux sociaux. Je suis pas une bonne élève à ce niveau-là. Et c'est vrai que le site internet, ça reste vraiment le moyen le plus personnel, on va dire, pour un artiste, de partager ses œuvres parce que c'est vraiment son chez-soi. C'est un peu comme un atelier virtuel, on peut dire ça. Moi, je dirais même comme c'est une vitrine. Et du coup, je me suis dit, faudrait que je réponde à cette question, pourquoi j'y arrive pas. Et je me suis rendu compte que moi-même, je sais pas.
C'est pour ça que finalement, j'ai tardé à vous faire cette vidéo. On va ranger. Je sais pas pourquoi je ne publie pas ce site, c'est-à-dire que je ne le rends pas visible. Actuellement, il est en cours de construction, donc si vous tapez l'URL à l'heure où vous regardez cette vidéo, le jour où la vidéo aura été publiée, le site n'est pas en ligne. Je me suis donné comme objectif de le mettre en ligne au plus tard, le 1er novembre, au début de la saison d'hiver, quand le grand froid va commencer et que on va rentrer dans le mood de Noël et que on va terminer le 31 octobre pour rentrer dans le 1er novembre, je m'étais dit que ça pouvait être une bonne période, une bonne occasion de le faire à ce moment-là. Et donc finaliser les derniers éléments qui restent à faire, donc notamment terminer ma collection. J'avais dit au fait pour me entre guillemets motiver, parce que je mets entre guillemets parce que il n'y a pas besoin de motivation en fait. Je m'étais dit pour me motiver, je vais créer une collection spéciale pour le lancement, c'est-à-dire que quand je vais lancer le site internet, je vais mettre en ligne une collection. Ce qui en soi était une excuse pour retarder encore l'échéance parce que faire une collection, ça demande du temps, la preuve. Je l'ai pas encore fini, c'est une collection de 10 tableaux. La conception est déjà faite, donc il faut l'étape de réalisation. Et sur les 10, j'ai déjà fait 9, donc il reste un dernier à faire et ensuite faire les finitions des tableaux. Je l'ai pas encore fait et je me suis dit, il faudrait pas que j'attende de finaliser la collection pour pouvoir ouvrir mon site. Je peux l'ouvrir tel quel et mettre déjà les tableaux que j'ai, parce que j'ai déjà quelques tableaux à disposition, donc le site ne sera pas en soi vide. Mettre le tableau et voilà, au moins ce serait une chose de faite. Et au départ, je pensais que je ne faisais pas la publication de ce site parce que j'avais peur. Mais au fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a forcément de la peur, c'est sûr, parce que la peur, c'est une des émotions qui freine le plus l'action d'un être humain. Ça peut tétaniser, ça tétanise. Il y a de la peur, cependant, il n'y a pas que ça. Et donc, du coup, je suis rentrée un peu dans un mood d'introspection. Oh, faut que je les allume. C'est de l'encens. Ce n'est pas que la peur qui vient, en fait. Il y a aussi ce que la peur vient dire et j'arrive pas à écouter ce que ma peur veut me dire. Ce n'est pas pour rien qu'on a peur. On a forcément peur pour une raison. Et la peur ne réussit à s'estomper finalement que lorsqu'on réussit à entendre ce qu'elle a à nous dire. Et moi, je n'arrive pas à entendre la peur que j'ai de montrer mes œuvres. Littéralement, c'est ça, c'est montrer mes œuvres. Parce que je dis, oh, Instagram, j'ai pas le temps. Les plateformes sont trop chronophages parce que finalement, pour être vu, il faut publier 5 réels, non, qu'est-ce que je raconte? 5 stories, faire un réel, faire des carousels, mettre les hashtags, machin, etc. Sinon, vous êtes noyé dans la masse. C'est beaucoup de travail. Et effectivement, c'est un peu l'excuse, du coup, que je trouvais. Si je réussis, lorsque je publierai mon site internet, j'aurai plus d'excuses parce qu'en soi, je parle avec une personne, je lui dis, oh, je fais de la pyrogravure. Il me dit, ah ouais, comment s'appelle ta boutique là par le feu? Elle tape sur Google, elle me trouve directement. En fait, on dirait Instagram aussi, c'est un peu pareil, mais avec un bon référencement naturel sur certains mots-clés, on peut se ressortir et en soi, publier sur son site internet, on peut pas dire que c'est chronophage, etc. On publie un article, on fait un post et c'est fait. Il y aurait plus d'excuses. J'arrive pas à comprendre. Ça, où est-ce que je le mets? Mais ça, c'est pas sa place, ça. Mais ça aussi, c'est pas sa place. J'arrive pas à comprendre
ce que cette peur veut me dire. Et j'ai essayé de réfléchir un peu déjà à nommer la peur. Il y a la peur d'être visible parce que je suis une personne très introvertie, euh, on dirait pas. Et du coup, la peur qui revient souvent quand je me dis ouais, je vais montrer mes œuvres, c'est la peur que euh, d'être envahi par le monde et de ne plus avoir du temps pour soi, d'espace privé pour soi. Il y a aussi une des peurs que j'ai identifiées et d'ailleurs je me suis dit, mais comment on peut avoir cette peur? C'est la peur de réussir. C'est vrai qu'on parle souvent de la peur d'échouer, mais on parle très peu de la peur de réussir. En tout cas, moi, j'en ai vu très peu, on va dire, dans les réseaux sociaux, de ce que je vois et de ce que j'entends, de personnes qui vont parler de la peur de réussir. Et moi, je me suis rendu compte comme ça, quelque part dans ma tête, dans mon esprit, j'ai cette peur-là de réussir. Allez savoir pourquoi. Je sais pas. Et pourquoi j'ai peur de réussir? Parce que on pourrait se dire que mon objectif, c'est d'être une artiste. Forcément, quand on va parler d'artiste, il y a un peu une notion de reconnaissance, mais je suis pas tant par la reconnaissance de la personne, mais je suis plus dans la reconnaissance de l'œuvre. On aimerait bien que l'œuvre que l'on produit en tant qu'artiste soit reconnue. Et si ça réussit, c'est cool. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi j'ai peur que ça réussisse? Je sais pas. J'ai pas encore trouvé la réponse. J'arrive pas à trouver ce que cette peur-là vient me dire. Ah, euh, mais on sent les tableaux terminés. Je bug. Parce que j'ai une disposition là. Ici, c'est les tableaux qui sont en cours, dont je sais même pas si je vais terminer. Ça, c'est des effets que des essais, les essais que j'ai faits, que voilà, j'ai essayé pour tester les choses. Et ça, c'est les planches qui ne sont pas encore pyrogravées. Bah, vous les voyez pas bien, mais. Et donc, je vous disais que les planches que j'ai pas encore pyrogravées sont ici, et je me suis rendu compte que j'ai pas d'espace pour mettre les tableaux déjà finis. En fait, j'ai une autre étagère dans une autre pièce où j'empacte mes tableaux déjà terminés. Et du coup, ça, c'est un tableau que j'ai terminé il y a pas longtemps. D'ailleurs, je vous mettrai le lien du live où je l'ai réalisé dans le cadre d'un Pyro Challenge. Faut que je trouve une place. Bon, je vais les mettre avec les essais. Je vais m'en souvenir. Et ça, c'est un tableau en cours et les en cours, je les mets toujours ici. Et donc, du coup, je disais que pourquoi avoir peur de réussir au fait qui j'arrive pas à trouver, j'arrive pas à le saisir. C'est vraiment très, c'est très fugace. J'arrive pas à saisir pourquoi. Et ça fait des mois, hein. Je pensais que en faisant, finalement, en m'engageant auprès de vous, sur le fait de vous dire pourquoi j'y arrive pas, pourquoi mon site n'est pas encore fait, alors que j'avais dit que je ferais ça. Je m'étais même dit que je vous ferais une petite vidéo où je vous expliquerai comment j'ai fait pour mon site internet, pourquoi j'ai choisi de faire mon site internet de cette manière-là. Voilà, pour partager, si parmi vous, il y a certaines personnes qui veulent faire leur site internet. Et je m'étais dit, ça peut être intéressant de le partager d'un point de vue artistique, quoi. Parce qu'effectivement, faire des sites internet, je vais pas réinventer la roue, hein. Beaucoup de personnes font des vidéos sur internet là-dessus. Et je m'étais dit, bah, ça pourrait me motiver de faire ça si je me disais que je vais le partager avec vous. Mais ça n'a pas aidé. Et tout à l'heure, je regardais une vidéo sur Instagram qui expliquait un peu pourquoi on n'est pas motivé à faire des choses. Euh, Ça peut venir du fait que la chose que l'on veut faire ne respecte pas nos valeurs principales. Donc, oui, la chose que l'on voudrait faire ne respecterait pas
nos valeurs principales, et c'est ça qui ferait que du coup on n'arrive pas à le faire. Alors c'est à l'envers, mais je pense que tout le monde sait lire à l'envers. C'est un livre que j'ai acheté comme ça, juste parce que j'aimais les formes à l'intérieur. J'adore les églises et les cathédrales, et ça m'a inspirée. Je me suis dit, ça pourrait être sympa à lire. C'est un architecte qui l'a écrit. C'est de Frédéric Béatrix. Et par exemple, vous voyez, j'aime beaucoup la lecture, mais je me dis que je vais pas venir vous parler de lecture ici, parce que ici on est là pour apprendre la pyrogravure. Et je m'étais dit que ce serait bien si je créais une autre chaîne qui s'appelle L'Art par le Feu. Elle est déjà créée, la chaîne, hein, où normalement je voulais partager au fait des vidéos concept de mes œuvres d'art. C'est-à-dire que je crée une œuvre et je fais une vidéo autour de cette œuvre. J'ai jamais fait, parce qu'effectivement ça implique de montrer mes œuvres. Et je m'étais dit, je pourrais lancer cette chaîne-là un peu en mode lifestyle, lifestyle, style de vie. Vous partagez, on va dire, oui, des trucs de vie, notamment comment je fais pour être inspirée, notamment à travers les lectures, comment j'ai des idées pour créer mes œuvres, comment je crée mes œuvres, et en même temps, in fine, vous montrer mes œuvres, etc. J'ai toujours pas fait. Du coup, là, je vais nettoyer la table. Vous allez plus trop bien me voir. Ah oui, j'adore aussi les cartes un peu comme les sortes des oracles et les tarots. Et ça, c'est plus des cartes pour apprendre le yoga mudra. Pour c'est comme ça. Il y a aussi un autre qui est, il y a celui-là. J'ai appris que ça, c'était un mudra. Les métalleux comprendront, et les rockers aussi. Et il y en avait une autre qui était sympa aussi. Bon, bref. C'est pas leur place ici parce que c'est pas la bibliothèque de livres. Même si j'ai des livres ici. Donc, voilà. Voilà. Je réfléchis. J'ai même pensé à aller voir un psychologue ou un psychiatre. Je sais pas si si c'est un psychologue ou un psychiatre qui serait adapté pour répondre à la question. Parce que j'ai déjà vu des coachs de vie, mais les coachs de vie, c'était plus sur d'autres questions. C'était vraiment pas du tout sur la question artistique. Je m'étais dit aller voir un psychiatre et lui soumettre la question et faire quelques séances avec lui pour voir, pour qu'il m'aide à démêler les nœuds de cette peur. Ça, il reste plus qu'à signer. Pourquoi pas? Je m'étais posé la question, pourquoi pas? Euh, Voilà un peu. Donc du coup, je vous avais dit que je ferais une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'y arrive pas. Mais en fait, je sais pas vous dire pourquoi, et je sais pas me dire à moi-même pourquoi. Voilà. Du coup, ça c'est trié. Sinon, j'avais aussi une autre idée. Ouais, toi, ta place, c'est par ici. C'était ça, c'est un truc que je vais faire. Voilà, je te mets ici. C'était pas l'idée que j'avais. Oui, c'était de vous faire des vlogs où je vous explique. En fait, je commence à faire les vidéos où je vous explique comment je fais les sites. Parce qu'en fait, j'ai déjà le nom de domaine, l'hébergement, j'ai déjà choisi le thème, les couleurs. Je voulais finaliser un peu le logo, et puis je prenais un peu de temps à faire le logo, et puis je me suis dit c'est une fausse excuse de prendre vachement de temps à faire le logo. En plus de ça, je voulais un truc professionnel. Après, j'avais pas de budget. Puis je me suis dit mais non, c'est des excuses à te dire que oui, non, je vais pas faire le site parce que j'ai pas encore le logo. Le logo, je pourrais le faire bien plus tard.
Elle est où ma trousse où je range tout ça? Je pourrais le faire bien plus tard et donc du coup, je me suis dit, laisse tomber. Donc effectivement, j'ai déjà une bonne matière, que je pourrais vous partager en vidéo et je m'étais dit du coup, ça pourrait être intéressant de commencer à faire ces vidéos-là. Toi, tu restes ça. Toi, je vais te mettre là parce qu'il faut que je te traite. Faut que je pourrais commencer du coup à faire ces vidéos-là et ça va potentiellement soit comme ça, vous savez, pendant le processus d'exécution, j'ai un peu comme une sorte de eureka, vous voyez, un eureka. Je me dis, oh, c'était donc ça, c'était donc pour ça. Je me t'ai dit pourquoi pas. Ça c'est de la cire, ça se gâche pas, ça la cire. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Oui, je m'étais dit pourquoi pas faire ça. Donc voilà, peut-être que je le ferai. Donc c'est une idée qui m'était venue comme ça. Fou. Je l'ai tassé. Ensuite, euh, peut-être que je procéderai ainsi. Bah, vous saurez d'ici là si vous voyez passer des vidéos. Toi, j'en ai besoin. Faut que je te mette, tu vois. Ça, c'est quoi ça? Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout. Je vais avancer dans le rangement. Je réfléchis. Je réfléchis, je réfléchis. Voilà, comme ça, je les ai en visu et ça va me rappeler à l'esprit qu'il faut que je les traite. Toi, tu es en bas. J'ai des rangements en bas. Ouais, ça, c'est un couvercle d'un tupperware en bois qui s'est cassé. J'ai essayé de coller, mais j'ai pas réussi parce que j'ai pas de la matière. Bah, je pense que dès que je vais le passer sous l'eau, c'est ça qui est dommage. Le bois et l'eau, ça fait pas bon ménage. Ça se fissure, ça se gondole et ça se casse. Voilà. Je vais le ramener dans la cuisine. Et ça, je l'avais sorti pour pouvoir faire la pyrogravure sur l'école, pour essayer de m'inspirer sur le lettrage. Je pense que je vais le laisser ici parce qu'il y a une vidéo qui m'a été demandée. On m'a demandé de faire une vidéo sur comment faire des lettrages, comment écrire avec la pyrogravure. Je vais le mettre ici. Et ça, c'est mon bloc-notes où j'écris des textes sur mes créations. J'ai décidé au fait de décrire mes œuvres, c'est-à-dire que dès que je finis une pyrogravure, je la regarde et je la décris. Et du coup, je pense que je vais faire un rattrapage sur les précédentes pyrogravures que j'avais déjà faites pour pouvoir les écrire, dire un petit mot là-dessus. Voilà. Donc toi, tu peux venir ici parce que c'est pas tous les jours que tu utilises. Là et là, c'est vraiment le foutoir, mais je vais le trier une prochaine fois. Je voulais surtout nettoyer le plan de travail ici pour pouvoir travailler. Je voulais vous parler de cette machine-là. Ça fait des mois que je l'ai et c'est marqué attesté avec un petit triangle pour notifier l'urgence. Je pense que je vais peut-être faire cette vidéo-là, vu que ça fait des semaines que j'ai dit qu'il faut que je la fasse et vu que ça est là sous mes yeux, faudrait peut-être que je commence maintenant. J'espère que vous avez pu me suivre un peu dans ma réflexion et que le format n'était pas déplaisant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
Après, effectivement, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de nouvelles choses parce que je suis une personne qui aime essayer de nouvelles choses. C'est un peu dans dans mon ADN, si on peut dire. J'aime essayer des nouvelles choses, découvrir des nouvelles façons de faire et parfois même, voilà. Et donc, lorsque j'aurai la réponse, peut-être que je vous la partagerai. Peut-être que je trouverai jamais la réponse. Si ça se trouve, je vais réussir à publier mon site sans avoir trouvé la réponse, consciemment, mais inconsciemment, j'aurais trouvé la réponse. Mais ce qui est sûr, lorsque mon site internet sera ouvert, et il sera ouvert, je vais pas lâcher l'affaire, vous serez les premiers au courant. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Merci beaucoup de vous abonner, de commenter mes vidéos. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Merci beaucoup pour les likes et merci de soutenir mon travail et ce que je vous propose de cette manière-là. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir.